Si vous voulez générer des images professionnelles gratuitement, c'est désormais possible avec cette nouvelle IA qui s'appelle Rev.art. C'est gratuit et je vous le présente aujourd'hui. D'habitude, je vous présente des IA de génération d'images qui sont payantes, sauf avec ChatGPT, bien évidemment. Mais ChatGPT, dans la génération d'images, c'est assez spécial parce qu'on va s'en servir plutôt pour avoir des images avec du texte intégré ou pour changer le style des images, etc. Ou vous faire des BD, par exemple, comme lors de mes dernières vidéos. Mais là, pour cette IA-là, en mode gratuit, le résultat va être assez excellent et on va plutôt s'en servir pour générer des images de type, réaliste, même si on peut faire d'autres styles, hein. Il y a des styles, plutôt dessin animé, bande dessinée qui fonctionnent plutôt bien et personnellement, je préfère utiliser Midjourney ou même d'autres, IA. En fait, moi, je suis essentiellement sur Midjourney, hein. Donc, Rêve.art, c'est surtout pour je dirais, du photoréalisme. Je vais vous présenter tout de suite l'interface, comment on s'en sert et tout, et cetera. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous saurez, exactement comment vous en servir et en plus de ça, vous imaginez bien que c'est de la génération d'images en gratuit, donc il y a une limite de 20 images par jour. Mais je vais vous montrer tout simplement comment faire pour optimiser ces, générations-là. Apprendre, pratique facilement, avec plaisir, prendre l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Quand on arrive dans l'interface de l'outil, on arrive dans quelque chose qui ressemble à ça. Enfin, plutôt, on est dans l'onglet Create, où c'est qu'il y aura une page blanche. Moi, je suis allé dans la partie ici, Explore, où c'est qu'on voit les images de la communauté. Ça ressemble à ça à Midjourney et à toutes les IA aujourd'hui qui sont en ligne. Elles ont toutes à peu près la même interface. C'est qu'on peut voir les images qu'ont fait les autres personnes. Et on peut ici filtrer le tout en appuyant là et en tapant notre mot-clé et en changeant le nombre de colonnes qui sont affichées à l'écran. Par défaut, on voit que c'est 4. Donc l'onglet, Account, je ne vais pas vous le présenter, hein, là, c'est tout simplement votre compte. On voit ici qu'il y a 100 crédits. En tout cas, tous les jours, on a le droit à la création de 20 nouvelles images. Ouais, je pense que c'est parce que c'est un nouveau compte. On a 100 crédits, offerts. Donc là, c'est à propos. Là, c'est les images créées par la communauté. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie Create. Ce qui est plutôt pas mal avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir faire des prompts en anglais et en français et dans toutes les langues. En tout cas, dans toutes les langues où j'ai testé, ça fonctionne. L'interface se présente comme celle-ci. Il y a 2 façons de créer des images. Soit vous appuyez ici et vous mettez votre image. Par contre, c'est assez limité parce que vous ne pourrez pas taper de prompt. En gros, il va reprendre votre image et essayer de la refaire. Je vais essayer d'en faire une là tout de suite. Donc j'appuie ici. J'ai choisi l'image, je peux pas vous montrer, hein, parce que ça montre les images sur mon PC. J'ai choisi l'image sur mon PC de mon avatar, hein, tout simplement, l'avatar MyBoutique, qui est, présenté de plein-pied sur fond beige, comme vous avez l'habitude de le voir sur mon compte Insta. Non, il va essayer de le refaire. Ça marche plutôt mal cette fonctionnalité, je trouve. Donc je m'en sers pas vraiment quand j'ai besoin d'images photoréalistes comme ça, vous voyez, c'est catastrophique. Donc ce dont on va se servir plutôt, c'est l'aspect génération d'images en partant de zéro avec un prompt. Pour les prendre, ne vous prenez vraiment pas la tête. On va faire un exemple assez simple, vous allez comprendre pourquoi. Là, les options qu'on a, ce sont celles-ci. On choisit le format de notre image. Ce qui est bien, c'est qu'on a la forme des rectangles là. Comme ça, si vous ne connaissez pas la ratio, vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Là, le format mobile, c'est 9/16, donc je laisse celui-ci. Je demande à l'IA de me générer qu'une seule image à la fois pour pas que ça puise trop dans mes crédits. Ça, c'est une des astuces pour faire en sorte que vos 20 crédits quotidiens ne soient pas consommés rapidement parce que par défaut, il y a 4. Ça peut être mieux pour avoir plusieurs images rapidement, mais quand on a besoin de beaucoup d'images tous les jours, ça peut être pas mal de les faire une par une, tout en plus que l'outil est assez performant et qu'en une génération, souvent, on a le résultat qu'on attend, surtout sur du photoréalisme. Et pourquoi j'arrive justement à avoir l'image que je veux assez rapidement? C'est parce que je laisse cette fonctionnalité en on, c'est-à-dire activé. Cette fonctionnalité consiste, à faire en sorte que l'outil améliore mon prompt, celui que je vais rédiger ici, il va l'améliorer en interne sans forcément me le montrer à la base et donc le résultat est censé être meilleur. Ça, c'est une fonctionnalité, le seed, je vous avoue que j'ai toujours pas compris. J'essaie de modifier l'option dans tous les sens. Je ne suis pas arrivé à m'en servir pour le moment, donc peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, je ne pense pas, sauf si vous me le demandez. Mais j'ai pas compris, c'est pas nécessaire pour faire des images pour la plupart, des gens, pour une utilisation gratuite assez basique. Donc là, on va tester la génération d'une première image, donc on va faire un truc comme d'habitude, hein. Deadpool mange un
Cookie à la plage assis sur un transat et on lance la génération. Vous allez voir que c'est plutôt rapide pour me donner une image. Pendant ce temps, on va faire une image à 16/9 où c'est qu'on va écrire voiture qui dérape avec du feu autour des pneus. Ouais, j'ai même pas eu le temps de rédiger l'autre prompt que déjà il y a la première image et vous vous rendez compte que ça, c'est gratuit. C'est assez incroyable, c'est gratuit. Vous appuyez ici, c'est téléchargé. C'est juste dingue. Voilà, on a une image. Bon, la luminosité et tout, c'est pas fin. C'est absurde, je trouve. La lumière du soleil, elle est vraiment exagérée. On pourrait faire quelque chose de beaucoup plus fin avec des IA payantes, mais là, n'oubliez pas que c'est gratuit. Donc là, quelque chose d'un peu plus exploitable dans un autre contexte. J'ai mis voilà, une image de voiture avec du feu autour des pneus. Là, c'est un peu mal fait. Donc, je vais générer une troisième image. Qu'est-ce que je pourrais faire cette fois-ci? Une image au format carré où c'est que je vais lui demander Pikachu qui fait les magasins. Hop, c'est lancé. Donc là, c'est la première partie de la vidéo où je vous montre comment générer une image depuis un prompt. Vous voyez, il a plutôt bien fait, mais on voit un peu trop, je trouve, l'aspect IA. Là, c'est un côté un peu plastique. C'est un peu le défaut principal de l'outil. Ça reste du gratuit. Mais pour du photoréalisme, ça fait super bien le job. Si on veut, par exemple, on va lui demander, allez, imaginons que je veuille un fond d'écran, que mon écran est au format 16/9. Paysage magnifique vu de haut d'une montagne enneigée avec des arbres sakura à l'aube. On va voir ce dont il est capable. Moi, j'ai été impressionné par la vitesse de génération des images. Et si on fait, si on calcule le truc, à la fois la vitesse et la qualité du rendu, c'est exceptionnel. Vous voyez ça, vous pouvez l'exploiter. Ça fait très cliché, un peu comme image, vous savez, le fond d'écran Windows de l'époque et tout. Mais bon, c'est ma demande aussi qui est un peu cliché. Là, on voit de la montagne verte. Et donc, la deuxième partie de la vidéo, ça va être la partie édition. On va pas pouvoir éditer une image en lui demandant, par exemple, de supprimer cette montagne spécifiquement ou d'enlever cette partie et générer une autre image à partir de celle-ci. Et ce qu'on va pouvoir faire, il y a deux choses. Déjà, on va pouvoir lui redemander une régénération de l'image. Reroll. On appuie là, ça va redemander la même image. Enfin, ça va relancer le même prompt que j'ai tapé à la base. J'ai essayé d'ailleurs un truc en live là. Je vais écrire ajoute du feu et je vais mettre reroll pour voir si ça va fonctionner. Est-ce qu'avec mon image de base, il va ajouter du feu par-dessus? Ça serait plutôt pas mal. Ça m'étonnerait vraiment, hein, parce que le mode conversationnel, c'est une fonctionnalité qui est. Ah bah si, si. Bah voilà, j'ai découvert un truc. Il y a un mode conversationnel, un peu, c'est juste incroyable. Vous voyez, bah pour ça, mon avis sur cette IA gratuite, elle est encore plus positive. Je trouve que c'est juste excellent, hein. Je lui ai demandé de ajoute ajoute Deadpool qui tombe du ciel. Là, vraiment, je suis allé dans le folklore et le truc, je pense, un peu compliqué à générer, mais on va voir ce dont, il est capable, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Voilà, ça prend quelques secondes et voilà, il l'a fait, hein, le feu. On voit que ça commence à vriller un peu, c'est pas terrible le feu là, du coup. Du coup, il est reparti sur une nouvelle génération en prenant l'image de base, en ajoutant du feu et en ajoutant Deadpool qui tombe du ciel. Je découvre la fonctionnalité là, elle est incroyable. Donc dans le chapitrage, je l'intégrerai, qu'il s'agit là d'un mode d'édition assez spécifique. Ce qu'on aurait pu faire aussi pour éditer une image, c'est qu'on prend l'image de base, on fait double clic dessus et que si on veut éditer seulement une partie de l'image, il y a une possibilité, on ne va pas sélectionner une partie avec un pinceau comme ça se fait dans toutes les IA. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas possible, du moins avec un pinceau. Mais on peut faire edit prompt juste ici et aller toucher au prompt qui a été fait et en gros modifier Pikachu par, je sais pas moi, par Spider-Man. Je vais enlever tous les Pikachu, hein, pour être certain que ma génération ne soit pas horrible. Là, ça m'a l'air OK, il y a pas de Pokémon, Spider-Man et tout et je vais relancer l'image. Vous voyez que le seed là, il a été spécifié. On va voir ce que ça donne. Donc en gros, je lui ai demandé la même image, mais avec Spider-Man. Parce que j'ai changé que les mots Pokémon Pikachu et Pikachu. On va voir ce que ça va donner. Normalement, Spider-Man, il est au magasin. Ouais. Donc il y avait peut-être une dimension de jaune, mais c'est la même chose. Il fait les courses dans un centre commercial, etc. Non, il n'y avait pas de dimension de jaune. Je sais pas pourquoi il m'a fait Spider-Man jaune. Peut-être parce qu'il le remplace et il garde les teintes de base. Mais vous voyez, en tout cas, vous avez compris l'idée.
que sur, cet outil Rêve.art, il est possible le lien, je le mets en description. Il est possible d'éditer un prompt pour avoir une image dans le même délire, sans repartir sur un prompt de base. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi constater que mon prompt de base a été totalement modifié. Là, hop, Pikachu qui fait les magasins, j'avais demandé ça. Le prompt qu'a utilisé l'outil, parce qu'il y a la fonctionnalité d'amélioration qui est activée ici, c'est celui-ci. Voilà, c'est avec Spider-Man. D'ailleurs, je sais pas, Yellow Spider-Man, je suis étonné, j'ai pas. Peut-être qu'il y avait les Yellow Pikachu ici. Ouais, ouais, c'est pour ça en fait. J'ai fait n'importe quoi. Je vais le refaire avec Spider-Man tout court. Voilà, j'ai lancé la génération, on va voir ce que ça donne. Normalement, il y aura un Spider-Man normal qui est dans un centre commercial. Ouais, c'est la fatigue, je suis malade depuis plusieurs jours. Vous m'excuserez. Ouais, ouais, voilà, c'est bon, c'est tout OK, il a fait Spider-Man. C'est plutôt pas mal. Voilà, comment après est-ce qu'on peut l'utiliser pour une utilisation professionnelle? Toujours pareil, ça va faire de la matière première pour faire de la vidéo. J'ai vu des mecs qui font des vidéos avec Runway et d'autres IA avec Kling, je sais pas comment on dit. En se basant sur les images de cette IA-là, c'est le résultat assez exceptionnel pour faire de l'image to vidéo. On peut aussi s'en servir pour les réseaux sociaux si on a besoin de background ou d'éléments précis, où c'est qu'on va ensuite isoler, on va supprimer le fond. Par exemple, là, typiquement, ça m'aurait fait un Spider-Man si je supprime le fond. Pour les images à la une d'articles de blog ou en tout cas, voilà, ça vous servira de matière première. C'est gratuit pour le fait de rentabiliser au maximum l'utilisation de cet outil en mode gratuit. On a vu tout à l'heure que on nous a donné 100 crédits, donc 100 images gratuites à notre inscription. Ensuite, tous les jours, revenez tous les jours, du coup, vous avez 20 images gratuites. Les crédits expirent tous les jours et ils sont renouvelés. Donc, ça vous fera 100 images gratuites plus 20 tous les jours. Voilà, le premier jour, apparemment, il n'y a pas les 20 en plus. Bah, c'est logique, ils nous ont donné 100. Donc, il y a cette chose-là. Et ensuite, l'idée, c'est quoi? C'est logiquement, comme je pense que vous le faites pas mal, c'est toujours d'avoir des adresses email un peu «poubelles» entre guillemets, qui vont vous servir à multiplier les comptes gratuits sur ce genre d'outils IA. Bon, certaines fois, il y aura vraiment un intérêt à avoir un seul compte pour retrouver par exemple là, on peut avoir besoin de rester sur le même compte pour retrouver nos anciennes images en appuyant ici et ensuite on va taper une partie du prompt, un mot qui était dans notre prompt en tout cas. On va voir si ça marche, j'ai jamais testé d'ailleurs. Spider-Man, ouais, ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. Là, je vous ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, mais vous pouvez changer la vue. Mais là, franchement, pour cette IA, si vous avez plusieurs comptes, c'est pas grave. En plus de ça, du coup, si vous voulez passer sur du payant, comment on fait? On va dans Account. Là, on est sur du 5 $ les 500 images, ce qui fait littéralement 1 centime l'image. C'est vraiment très, très peu cher. Mais entre nous, à votre place, j'aurais pas fait ce choix. J'aurais pas payé pour avoir accès à ce type d'image. Bon, après, voilà, il y a des utilisations où c'est que ça peut être OK. Mais en gratuit, 20 images par jour, franchement, qui a besoin de 20 images gratuites par jour? Au pire, vous avez 5 autres adresses email, ça vous fait 100 images par jour. Et voilà, le job est fait. Il y a pas, à ce que je sais, il y a pas de différence entre un compte gratuit et payant. La génération est rapide. Et également, il y a pas de fonctionnalité supplémentaire quand on a un compte payant, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cet, outil qui est gratuit, donc rêve.art. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, et de me laisser un petit like. Ça serait plutôt pas mal si on atteint les 10 likes pour que je continue comme ça à vous présenter de nouveaux outils gratuits, heu, IA, tout simplement, de génération d'images ou autres. Et pour me dire en fait: «OK, ta vidéo est pas mal, je suis allé jusqu'au bout». C'est une bonne, idée de présenter des outils gratuits qui vous seront utiles pour votre business. Parce que sur les réseaux sociaux, souvent, il y a pas mal de trucs sur Insta, TikTok qui sont partagés, ça nous sert à rien franchement au niveau business. On nous montre des trucs, on nous fait rêver, mais on n'avance pas. Avec ça, je vous ai montré que concrètement, vous pouvez vous en servir et voilà. N'oubliez pas donc le petit like, l'abonnement et je vous dis à la prochaine.